Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre temps d'édification. Et je suis très heureux de réaliser que vous êtes encore là, en train de me suivre. Et je pense que par la grâce de Dieu, Dieu nous fera encore du bien dans cette vidéo. Alors, nous allons continuer sur notre grand thème que nous avons choisi, la foi, vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter un autre thème contenu dans la foi, que nous avons appelé les épreuves de la foi. C'est un sujet très important parce que à tout moment de notre vie, nous sommes confrontés à des problèmes, à des situations compliquées, à telle enseigne qu'à un certain moment, nous avons l'impression comme si le ciel se ferme au-dessus de nous. Nous avons l'impression comme si l'Éternel nous a abandonnés et ça arrive deux fois. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions aborder ces sujets pour que nous puissions comprendre réellement ce qui se passe dans les épreuves. Est-ce que Dieu trouve du plaisir en nous faisant souffrir? Est-ce que Dieu cherche vraiment à nous faire du mal ou à nous clouer au sol, justement en nous faisant passer par les épreuves? J'aimerais que nous puissions lire la parole. Je suis dans le livre de Job, chapitre 7, le premier verset, on dit, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Dans la version CMR, on dit, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. » Dans la version Parole de vie, on dit ceci, vraiment, la vie de gens sur la terre est très dure. Leur situation est celle de manœuvre. En combinant le version que nous venons de lire, vous allez comprendre que la Bible veut donner une vérité très importante. Parce que la vie de l'homme, quand on parle de l'homme, on fait allusion à l'être humain. On ne parle pas de l'homme en excluant la femme. On parle tout simplement de l'être humain, humanus. Ça veut dire que le sort de l'homme sur la terre est comparable au sort d'un soldat. Autrement dit, connaissant le sort d'un soldat, on peut comprendre le sort de l'homme sur la terre. Ça veut dire, un soldat part en guerre et par après, il doit combattre. Après la guerre, qu'est-ce qui arrive? Un soldat peut être blessé, ça c'est inévitable dans la guerre. Dans la guerre, vous serez confronté à l'ennemi de manière atroce, brutale et sans pitié. Dans la guerre, vous devez être aux aguets. Donc, ça veut dire que le contexte de l'homme sur la terre est semblable au contexte d'un soldat, et surtout d'un soldat qui est en guerre. Souvenez-vous, dans le livre de 1 Jean, on dit, nous sommes des dieux, et vous savez que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire, étant donné que nous faisons partie de l'armée des dieux, nous sommes en permanence en guerre. Nous sommes en permanence en guerre contre l'ennemi, contre le diable. Parce que il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a paix des temps, selon Apocalypse 12, le verset 12. Vous comprenez avec moi que nous sommes en permanence en guerre contre l'ennemi. C'est pourquoi dans Job chapitre 7, tel que nous venons de lire, il est clairement dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Alors, au-delà de combats que nous pouvons avoir, il ne faut pas oublier ce que nous appelons les épreuves. Selon Jacques, il est dit que Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Parce que Dieu ne peut tenter et ne peut être tenté par le mal. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour un objectif très bien précis. C'est lui de nous former et de nous donner la capacité d'affronter le monde. Nous passons par des moments de formation, par l'école des dieux, et il y a toutes les formations possibles pour que vous puissiez être fort afin de combattre l'ennemi. Donc, lorsque nous parlons des épreuves, retenons que c'est Dieu qui nous soumet aux épreuves, selon Jacques, et c'est le diable qui nous tente. Parce que Dieu ne peut jamais nous tenter. Dieu nous soumet à l'épreuve parce que il ne peut pas placer sur le marché un article qui n'est pas éprouvé par lui. Il prend le soin de nous éprouver. Il prend le soin de nous mettre aux épreuves afin de ressortir le meilleur de nous-mêmes. Alors, retenons que quand nous avons une épreuve, d'abord c'est Dieu. Et il nous soumet à cette épreuve pour que nous puissions grandir, non pas pour que nous puissions abandonner ou mourir. Donc, même si vous avez l'impression que l'épreuve est en train de vous tuer, retenez une seule chose, ce n'est pas pour vous tuer, c'est justement pour ressortir le meilleur de vous-même. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un texte qui va nous permettre de bien comprendre ce que je suis en train de dire ici. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, on dit ici, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Lorsque nous rentrons dans l'étymologie de ce mot tentation, il est dit ceci: le mot tentation vient du grec pyrasmos, qui veut tout simplement dire une expérience, une épreuve, une tentation. C'est-à-dire l'épreuve de la fidélité de l'homme, son intégrité, sa vertu, sa constance. Et ça peut également signifier une séduction du péché, tentation. Donc, le même mot pyrasmos peut être utilisé comme étant tentation, mais aussi comme étant une épreuve. Donc, on peut se permettre de prendre ces mots dans le contexte d'une épreuve. Nous n'avons pas péché parce que ces mêmes mots, pyrasmos, peut être traduit par tentation et au même moment par l'épreuve. Prenons cela dans le contexte de l'épreuve. Alors, on dira ceci: aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Je prie justement ces mots-là comme étant une épreuve. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, ça veut tout simplement dire, Dieu ne peut pas vous éprouver au-delà de vos forces. Même si vous prenez cela dans le sens de la tentation, si Dieu déjà ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, alors pourquoi est-ce que lui-même voudra que vous puissiez être prouvés au-delà de vos forces? Ce sera absurde parce que vous succomberez. Donc, dans la logique de Dieu, il ne veut pas que vous puissiez être éprouvés au-delà de vos forces. Autrement dit, lorsque Dieu vous soumet à une épreuve, il prend le soin de vous peser. Il y a une balance. Dieu vous place sur la balance et de l'autre côté, il place l'épreuve sur la balance. Alors, il va vous peser et ensuite, il va conclure que vous êtes capable de supporter l'épreuve. Prenons l'exemple de Jésus. Il est venu sur la terre, il a porté les péchés des hommes. À Gethsémane, il a senti le poids. À un certain moment, il a dit à Dieu: Seigneur, il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite. À un certain moment, la chair, le côté charnel, physique, parce que Jésus-Christ avait la chair humaine, il est dit dans le livre de Romains, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Jésus-Christ était aussi dans la chair humaine, une chair semblable à celle du péché. Alors, comprenons une chose, il était aussi éprouvé, tenté à Gethsémane. Donc, son côté sentimental est monté. Il a commencé à repousser la coupe, mais au-delà de cela, il a reconnu que c'était une épreuve et il a accepté jusqu'à la mort honteuse de la croix pour accomplir le plan des dieux. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre, même si vous avez l'impression de mourir sous le poids de l'épreuve, retenez que Dieu n'a pas besoin de vous tuer. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, on dit, verset 10, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alors ici, vous comprenez que la Bible nous recommande de prendre comme modèle les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Comment est-ce que ces prophètes ont vécu? Ils étaient persécutés, ils ont subi les outrages, ils ont subi des calomnies, ils étaient rejetés à telle enseigne qu'ils vivaient très loin des hommes, sur des montagnes, avec Dieu. Donc par là, vous comprenez que à un certain moment, la Bible reconnaît que dans l'épreuve, il y aura des temps difficiles, même si vous avez l'impression comme si cette épreuve va vous tuer. J'aimerais vous dire une chose, restez focus, acceptez les plans des dieux. S'il a écrit le psaume 23, c'est pour que nous puissions l'utiliser au moment convenable, au moment propice. Ainsi, Dieu trouvera toujours un moyen que nous puissions utiliser un passage des Écritures selon les contextes qu'il a fixés lui-même. Accepte l'épreuve, accepte d'avancer avec Dieu. Il est tout à fait normal, à un certain moment, vous sentirez la peur, vous sentirez le doute monter en vous. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a pleuré à telle enseigne que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Parce qu'il priait fort, il avait l'impression de supporter un poids lourd. Souvenez-vous de Moïse, d'un nombre, Moïse a ressenti le poids du peuple sur ses épaules et il a dit à l'Éternel, Seigneur,
Est-ce que tu ne peux pas prendre l'esprit qui est sur moi et déposer cela sur le peuple afin que nous puissions partager cette charge, ce poids qui repose sur moi? Et Dieu a fait cela. Donc, comprenez que même si vous ressentez le poids de l'épreuve sur vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Vous êtes sur les radars de Dieu. Il vous voit. Il sait que vous êtes encore sur la terre et il a un projet, un objectif précis qu'il poursuit. Alors, pour terminer, parce que c'est un sujet très vaste, j'aimerais que nous puissions comprendre une seule chose, c'est que l'épreuve vient de Dieu. Il a besoin de nous éprouver pour ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il a besoin de nous éprouver parce qu'il ne peut pas placer sur le marché un article qui n'est pas testé, éprouvé. Alors, pour terminer, j'aimerais que nous puissions comprendre une seule chose, c'est que l'épreuve vient de Dieu et que la solution viendra également des dieux. Si nous voulons rester endurants dans l'épreuve, on doit s'y rattacher à lui. Il est dit que les jeunes gens peuvent se fatiguer. Restons attachés à Dieu, peu importe les épreuves par lesquelles il nous fera passer. C'est pour notre bien. Souvenez-vous dans Jérémie, je le dis toujours, qu'il a formé un projet de bonheur et de paix. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que nous avons compris et je sais que nous allons les appliquer. Surtout, l'Éternel nous donnera la force de les appliquer. Et je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Merci.